Voilà, nous retrouvons pour cette deuxième soirée du jeudi, puisque nous n'avons pas la chance de pouvoir nous retrouver pour adorer le Saint-Sacrement, le Seigneur présent au milieu de son Église, mais nous pouvons le retrouver dans l'oraison, et c'est le but de cet ensemble de 4 enseignements que je vous propose pour nous aider à demeurer proche du Seigneur et à vivre ce cœur à cœur qui est vital pour nos existences. Nous avons la dernière fois essayé de nous mettre en présence de Dieu qui est là, je dirais que nous le voulions ou non, avant même que nous venions prier, il nous attend. Et nous avons vu effectivement la difficulté de cette mise en présence pour beaucoup de raisons que nous avons pu parcourir. Aujourd'hui, nous allons peut-être nous arrêter sur une raison majeure de notre difficulté à être présent à Dieu, qui va être l'occasion de pouvoir aussi réfléchir sur le péché. Donc, et comment finalement notre oraison peut aussi devenir méditation sur nos péchés, non pas pour nous accabler, mais pour nous tourner encore plus vers le Seigneur. En effet, nous avons du mal à être présents à Dieu, et la raison principale, au-delà de nos distractions et de nos légèretés, si je puis dire, c'est que d'abord Dieu est saint et que nous sommes pécheurs. Ça, c'est la réalité de départ. Dieu est... La communion naturelle entre Dieu et l'homme, pour laquelle d'ailleurs nous sommes faits, a été rompue depuis l'origine, depuis le péché originel. Désormais, la présence de Dieu, même si elle demeure, eh bien, l'homme n'y a pas accès immédiatement parce qu'il est pécheur. Et au fond, ce moment de mise en présence qui exige que nous soyons en vérité devant Dieu, exige à un moment que nous puissions nous reconnaître pécheurs devant sa sainteté. La sainteté de Dieu, c'est qu'il est bon. C'est ce que nous dit Jésus, c'est ce qu'il dit au jeune homme riche. Dieu seul est bon et personne d'autre n'est bon. Et s'il nous arrive d'être bon, ce ne peut être que comme participation à la bonté de Dieu. À tel point qu'une réaction normale devant cette sainteté de Dieu, lorsqu'on en prend conscience, c'est de s'éloigner. C'est la réaction de Pierre, souvenons-nous, dans la barque, en Luc 5, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Et en même temps, nous le savons, il y a ce mouvement d'éloignement, mais il y a aussi ce mouvement d'attirance. Nous désirons Dieu, nous désirons le voir, nous désirons le connaître, et nous désirons peut-être secrètement être pardonnés. Nous désirons être délivrés de cet empêchement qui nous maintient loin de Dieu. Ça, c'est donc mon introduction, et j'en viens à un deuxième point, qui est que se reconnaître pécheur ne va pas de soi, n'est pas naturel, et que naturellement, ou peut-être déjà de manière pécamineuse, mais nous avons tendance à refuser la vérité sur notre péché. J'en veux pour preuve cette histoire de l'Ancien Testament qui est paradigmatique de la position de l'homme vis-à-vis de son propre péché. C'est l'histoire de David et Bethsabée. J'en retrace les quelques étapes rapidement. Vous vous souvenez que l'armée de David est en train de combattre en Édom avec le général Joab, si ma mémoire est bonne, et David est dans son palais. Déjà, première difficulté, qu'est-ce que fait le roi alors que ses armées sont au combat, à se prélasser dans son palais? C'est l'après-midi, il fait chaud, c'est l'heure de la sieste, peut-on penser. Et parce que David est oisif, eh bien, il erre un petit peu sur la terrasse de son palais. Et voilà qu'il, en se penchant de l'autre côté, dans la cour de la maison d'à côté, il voit une femme nue qui prend son bain et il la désire. Voilà, donc il y a une progression. À partir de ce moment-là, il va la convoquer, puisqu'il est roi, il peut se le permettre, et il va coucher avec elle. Jusque-là, rien de grave du point de vue de David. N'empêche que très peu de temps après,
cette femme qui est mariée, dont on va découvrir, dont David sait qu'elle est mariée. Elle est mariée à un étranger, un Hittite, Uri le Hittite, qui est en train de combattre dans les armées de David. Et voilà, cette femme devient enceinte, tombe enceinte, et son mari revient. Voilà. D'où le stratagème de David de convoquer cet homme en le félicitant pour son courage, pour tout son combat, et en l'invitant à sa table, en le faisant boire, et en lui disant « Écoute, maintenant que tu es revenu momentanément, parce que les armées sont en réalité encore au combat, mais il est revenu, il l'a fait revenir d'ailleurs, c'est David qui lui demande de revenir, et il lui dit tu as droit à te reposer, profite de ta femme, va avec ta femme ». Bien sûr, avec l'idée que si Uri peut avoir des relations avec sa femme, alors le bébé qui naîtra lui sera attribué. Mais Uri, par fidélité à son roi, et aussi parce que durant les armées, durant les guerres, les hommes de combat n'ont pas de rapport avec les femmes, Uri refuse et dit « Je suis en campagne et donc il est hors de question que je revienne chez ma femme. Je vais dormir par terre devant la porte de ton palais. » Voilà. Et c'est ainsi que David ne parvient pas à convaincre Uri. Celui-ci repart au combat avec une lettre dont il est porteur de la part de David pour le général. Il ignore le contenu de cette lettre, et cette lettre demande au général de mettre à la prochaine attaque contre la ville qu'ils sont en train d'assiéger, de placer Uri en tête de l'armée qui attaque, et de se retirer au dernier moment lorsque les ennemis sortiront, pour que, en fait, sans le préciser, mais ce qui va se passer, c'est que Uri va se retrouver seul, puisque son armée aura reculé, et il va être environné d'ennemis qui vont le tuer. Donc Uri meurt, et tout semble finalement bien s'arranger, puisque David, à partir de ce moment-là, fait venir Bethsabée, donc c'est le nom de la femme, dans son palais. Elle va devenir une de ses épouses. Seulement voilà, il y a un prophète, Nathan, qui vient voir David et qui lui raconte la petite parabole dont vous vous souvenez, de cet homme cet homme pauvre qui avait une seule brebis, et un autre homme qui avait tout un troupeau, et qui, pour faire un festin, a été volé l'unique brebis de cet homme pour son festin. Et David, à ce moment-là, se met en colère. Comment est-ce possible que dans mon royaume une injustice pareille puisse avoir lieu? Cet homme rendra au quadruple la brebis qu'il a volée à l'homme pauvre. Et Nathan lui dit « Mais cet homme, c'est toi. Voilà, cet homme, c'est toi. » Et aussitôt, David comprend que oui. Et tout de suite, il dit « J'ai péché contre le Seigneur. » Voilà. Tout de suite, David reconnaît son péché. Et Nathan lui dit « Puisque tu reconnais ton péché, le Seigneur a miséricorde de toi. Tu es pardonné, mais ton fils mourra. » Effectivement, le premier fils de Bethsabée mourra à la naissance. Il n'y a pas là un châtiment de Dieu, il y a simplement la reconnaissance qu'un péché produit des conséquences sur d'autres. Voilà. J'ai été un peu long, mais je trouve l'intérêt de ce récit, qui est extrêmement vivant et vrai dans son déroulement, nous montre il y a plusieurs leçons qu'on peut en tirer. La première, c'est que le début du péché, c'est quelque chose d'imperceptible. C'est simplement David, c'est un peu de paresse. Voilà, David n'est pas allé combattre. Voilà, il est oisif. Donc on pourrait dire qu'il n'y a rien de mal. Mais n'empêche que c'est là que tout va commencer. Et on voit ensuite, c'est la deuxième leçon, c'est qu'après c'est un enchaînement. On va de quelque chose de petit, puis finalement on va déboucher sur un meurtre. Voilà, ça s'enchaîne. D'abord le désir, ensuite l'adultère, ensuite le mensonge, ensuite le meurtre. Voilà, tout un processus qui fait que le péché entraîne le péché de manière de plus en plus grave. Et puis le troisième élément, c'est qu'en fait, on ne réalise pas son péché. Et David ne voit pas son péché. Pour lui, il n'a pas tué Uri. Effectivement, il ne l'a pas tué de sa main. Il a simplement écrit une lettre. Voilà. Donc, matériellement, il semble à David qu'il n'a pas péché, mais en fait, là, il a besoin, pour le comprendre, de la révélation
du prophète qui lui révèle qu'en fait il a péché à travers cette petite histoire, cette petite parabole. Ça veut dire que pour réaliser son péché, en vérité, il y a besoin d'une grâce. Et c'est une grâce de connaître son péché, et c'est le rôle du prophète dans l'histoire de David, et c'est pour nous le rôle de la parole de Dieu. Reconnaître son péché ne consiste pas à se regarder soi-même et à faire le compte de ses fautes. Reconnaître son péché, c'est se mettre à l'écoute de la parole de Dieu qui, elle, nous révèle notre péché et nous éclaire. Au fond, on ne peut reconnaître véritablement son péché que devant l'amour de Dieu. C'est à la lumière de cet amour que notre péché se révèle pour ce qu'il est. Et ça, c'est un point important parce que cela nous montre que le péché, ce n'est pas, comme souvent on a tendance à le croire et à le confesser aussi, ce n'est pas ce qu'on n'a pas réussi à faire par rapport à notre idéal de perfection. Bien souvent, nous nous épions nous-mêmes, si je puis dire, nous faisons le catalogue de tout ce qui ne va pas, mais je dirais dans ce cadre, on est encore la mesure de la chose, on est encore son propre juge. Et de ce point de vue-là, on sera toujours coupable parce que par rapport à nos idéaux, par rapport à nos rêves de perfection, on sera toujours en deçà. Or, ce n'est pas ça le péché. Le péché, c'est vraiment j'ai péché contre l'amour et seul l'amour peut me révéler ce qu'il en est du péché. Voilà donc peut-être un point important. Lorsqu'on se prépare par exemple au sacrement de réconciliation, il est toujours essentiel de demander à Dieu la grâce de connaître son péché. C'est une grâce. Alors j'en viens maintenant à ce que pourrait être un temps d'oraison qui serait justement ordonné ou qui nous aiderait à reconnaître nos péchés. Ça peut être un temps d'oraison que l'on fait avant de se confesser, ou pas d'ailleurs. Ça peut être simplement un temps d'oraison lorsque, par exemple, nous avons des choses qui nous pèsent sur le cœur, et bien nous pouvons nous mettre en présence de Dieu pour justement un peu y voir clair. Donc ce temps d'oraison, eh bien, il commence par un signe de croix, par ce temps de recueillement que nous avons beaucoup développé la dernière fois, d'entrer dans le silence, l'acte de foi. Une fois qu'on a pu se mettre en présence avec les difficultés inhérentes à cet effort, il faut, je pense, toujours commencer par rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, avant même de commencer à regarder son péché, parce que dans nos vies, bien sûr, il y a du péché, mais il n'y a pas d'abord du péché. Il y a d'abord les bienfaits dont nous sommes bénéficiaires, tout ce que Dieu fait pour nous, le fait que nous soyons vivants, le fait que nous ayons des joies, que nous ayons du travail, etc. Rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour les grâces aussi dont nous avons pu bénéficier. Et puis, à partir de là, une fois qu'on a pu même en prenant le temps de considérer tout ce qui est bon dans notre vie, peut-être aussi rendre grâce du fait qu'on a pu faire du bien. Dieu nous donne des occasions de faire du bien, et bien on peut lui en rendre grâce. Donc une fois qu'on a pris le temps de se mettre devant Dieu dans cette perspective-là, alors on demande donc la grâce de connaître son péché. On peut demander la grâce d'une douleur, on peut demander la grâce de larmes pour ses péchés, parce que pleurer ses péchés, c'est aussi une grâce, ça ne vient pas comme ça. C'est Dieu qui nous touche. Voilà, donc demander cette grâce. Ensuite, eh bien, il y a... ensuite, on va méditer sur ses propres péchés. Et pour cela, comme je le disais, on va commencer par la parole de Dieu. On va prendre un texte. Alors, ça peut être un texte qui nous a frappé dans la journée ou à la messe, où il y a quelque chose qui nous a touchés, qui nous a éclairés. Voilà, ça peut être des textes classiques qu'on peut prendre d'ailleurs régulièrement. Moi, je conseille souvent de partir des béatitudes. Les béatitudes nous mettent en présence non pas d'un idéal de perfection, mais c'est un portrait du Christ d'abord. C'est un portrait de la manière dont Dieu lui-même a vécu dans l'humanité du Christ. Et donc ces béatitudes sont en quelque sorte l'âme de la vie chrétienne. Et donc se mettre devant ce portrait du Christ, devant cette humilité, devant cette douceur, devant tout ce travail du Christ pour
préparer, pour faciliter la paix, pour être artisan de paix, etc. En tout cas, voilà, béatitude. Sinon, vous avez des beaux éléments dans Colossiens 3, hein, la vie en communauté, l'amour fraternel, le pardon mutuel. Vous avez aussi des très belles choses en Romains 12. Voilà, bon, vous avez un certain nombre de lieux dans l'Écriture qui peuvent vous aider à vous laisser toucher par la parole de Dieu. Et à partir de là, eh bien, plutôt que de dérouler une liste de péchés, qui est, à mon avis, une mauvaise habitude, eh bien, on laisse remonter à la mémoire, puisqu'on a demandé la grâce de les connaître. Dieu va faire remonter ce qui est important. Et ce qui peut nous y aider, c'est de passer en revue les différents lieux de vie qui sont les nôtres, soit la famille, le travail, les amitiés, voilà. Les périodes aussi, si on ne s'est pas confessé depuis 6 mois, eh bien on peut voilà, prendre pendant 2 mois, j'étais en vacances et puis ensuite j'étais à tel endroit. Voilà. Essayer un petit peu de faire remonter à la mémoire des périodes de notre vie, des tranches de notre vie, et sans chercher à vouloir tout connaître heure par heure, laisser simplement dans notre mémoire remonter telle ou telle action, parole ou pensée dont on sent que voilà, elle a été offensante, elle a blessé soit nous-mêmes, soit les autres, soit Dieu. Et puis une fois qu'on a pu laisser remonter ces péchés qui ne sont pas en général d'un nombre infini, voilà, ça peut être 6, 7, 5, 4, voilà, c'est les choses importantes. Il ne s'agit pas de tout dire, on ne peut pas tout dire. Et c'est ce que Dieu nous aura montré ce jour-là. Et puis à partir de ce moment-là, eh bien dire un peu comme David, j'ai péché contre toi, Seigneur, j'ai péché contre toi. Bien sûr, j'ai fait du tort à mon prochain, mais en réalité, j'ai péché contre toi parce que j'ai blessé l'amour. Hein, et donc c'est toi qui as été atteint à travers le prochain. Et une fois qu'on l'a bien mesuré, hein, et qu'on en a peut-être été douloureux, enfin qu'on en a été affecté, alors on demande pardon à Dieu. On demande pardon à Dieu dans le cœur de sa prière. Et ce pardon, bien sûr, n'est pas accordé sacramentellement, mais il l'est réellement. Voilà, et donc, une fois qu'on a demandé ce pardon à Dieu, il y a ensuite, peut-être pour achever la prière, un dernier point. Voilà, et donc j'en arrive au dernier point. Donc, pour achever ce temps, donc nous avons demandé pardon à Dieu. Peut-être avons-nous eu la grâce de quelques larmes, de quelques tristesses, d'une bonne tristesse, parce que, voyez-vous, lorsqu'on a vraiment touché son péché, on n'est pas accablé. Bien sûr, Dieu nous a montré quelque chose qui crée une douleur, mais cette douleur est bonne, elle est cicatrisante même d'une certaine manière. Parce qu'au fond, c'est l'amour qui nous le montre. Et si Dieu nous montre notre péché, ce n'est pas pour nous enfermer dedans, au contraire, c'est parce qu'il veut nous pardonner. C'est pour ça qu'on peut demander pardon à Dieu. On n'est pas au tribunal où on demande que nos dettes soient effacées. Hein. On reconnaît, on nomme ce que l'on a fait. Petite parenthèse, hein, quand on se confesse, il faut se confesser d'actes et non pas de tendance. Il faut vraiment dire j'ai fait cela, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Un péché, c'est un acte. Voilà, en tout cas, lorsqu'on en a eu la douleur suffisante, eh bien, on peut demander pardon à Dieu et cette douleur, elle est bonne, elle est cicatrisante. Et à partir de là, on achève ce temps d'oraison qui peut durer le temps qu'il faut, hein, en considérant la bonté de Dieu qui me pardonne. Et le lieu de cette considération, c'est de voir le Christ en croix. Hein, alors si j'ai un crucifix chez moi, ben ça m'aide. Je peux sinon m'imaginer Jésus en croix. Tout ceci est vrai, ce pardon est réel, parce que Jésus est mort pour moi sur la croix, mort pour mes péchés. Et donc je regarde quand même le prix du pardon dont je suis réceptif, qui m'est donné, mais ce prix, c'est pas rien. Le péché, c'est pas rien. Le péché blesse le Christ, tout péché blesse le Christ. Et donc je regarde le Christ, pas pour, encore une fois, m'accabler, mais pour mesurer de quel amour j'ai été aimé. Et alors, à partir du moment où j'ai regardé le Christ qui meurt pour moi, où je l'ai contemplé, alors je peux me regarder moi-même en disant maintenant, qu'est-ce que je fais ? Voilà, qu'est-ce que je fais ? Le Seigneur m'a
m'a libéré, m'a pardonné dans le mystère de sa passion et de sa résurrection. Et maintenant, qu'est-ce que je fais pour lui? Voilà. Il a fait ça pour moi, qu'est-ce que je fais pour lui? Et c'est à ce moment-là qu'on peut former le propos de changer. On peut vraiment trouver le ressort en soi de ne pas recommencer, comme on le dit dans l'acte de contrition, si on va se confesser. Avec l'aide de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence, de ne plus vous offenser. Le propos de s'amender, de ne pas retomber dans ces mêmes fautes, parce qu'on en a mesuré le poids, on en a mesuré la force de destruction. Voilà, c'est pas seulement que j'ai mauvaise conscience, il y a quelque chose qui me gêne, c'est quelque chose dont j'ai pu vraiment peser la malignité, et donc mon propos de changer de vie, eh bien, aura plus de force et sera mobilisera plus ma volonté. Et puis, comme chaque oraison, ensuite, on termine par un autre Père, puisque tout s'achève, hein, tout nous conduit au Père. C'est lui qui est l'origine de ce pardon, c'est lui qui a envoyé son Fils, et pour que nous puissions revenir à lui. Et donc, on achève toujours l'oraison par un autre Père, mais j'y reviendrai lors de notre 4e soirée, si Dieu nous prête vie d'ici là. Voilà. Bonne soirée et bonne prière.